toujours avec Jackie Vimon, notre champion du monde consultant. Alors, on va vous retracer le championnat de France de Supercross. On va vous raconter une belle histoire. Elle dure 20 minutes et au commencement était Brive-la-Gaillarde. Et chanté par Georges Brassens, Brive-la-Gaillarde est le chef-lieu de la Corrèze, vous le savez, quelques milliers d'habitants, mais pas des moindres, puisque l'imitateur Patrick Sébastien est briviste et il le revendique. Mais Brive-la-Gaillarde est devenue, en 90, la ville la plus sportive de France, élection en partie motivée par la remarquable organisation de son Supercross, preuve, si besoin est, que les vieilles cités peuvent engendrer un esprit nouveau. Nous sommes le vendredi 7 septembre et nous assistons au départ de la première finale 125. Premier départ et première chute. Et nous retrouvons en première place, première position, le numéro 9, Bruno Guyard. Bruno Guyard, un double saut, suivi de Frédéric Bollet. Bruno Guyard, Frédéric Bollet comme son nom derrière. Une réception un peu brutale de la part de Frédéric Bollet. Un triple saut réalisé ici par Bruno Guyard et c'est l'arrivée victorieuse de Frédéric Bollet. Alors Frédéric Bollet qui est un petit peu le favori de ce championnat 125, mais enfin il y aura plusieurs étapes qui seront très difficiles. Voilà donc le résultat de la première finale du premier soir, puisque chaque ville reçoit le Supercross pendant 2 soirées. Place maintenant aux 250 cm3, Jackie. 150 all shot réalisé par Éric Bernard, le numéro 53. Première difficulté, une petite succession de bosses, une erreur de Éric Bernard et Chaumard en profite pour prendre le commandement. Portal, Bernard, et une petite erreur de Yves de Maria qu'on vient juste d'apercevoir. Et une tentative pour passer Bétis à l'intérieur, une accélération un peu brutale. Et c'est l'erreur, malheureusement il peut rétablir la situation. Ah, une belle faute de Maria là. Très belle faute qu'il n'a pas pu rétablir. Ici nous avons les deux leaders. Bétis chute. Voilà, chute de Bétis. Chute de Bétis. Qui est due à quoi, Jackie? Dû très certainement à une erreur d'appréciation. Il se réceptionne sur la 3e bosse. Et là il se fait éjecter par sa monture. On pourrait penser qu'il fait exprès d'éliminer son concurrent, mais c'est loin d'être le cas. Et on retrouve Guédard en première position, qui de toute façon se faisait pressant. Et de toute façon, très belle victoire de Yann Guédard. Voilà, Yann Guédard vainqueur, comme vous venez de l'entendre. C'est un petit peu une surprise pour cette première soirée. Et nous allons nous retrouver le lendemain, le samedi, donc 8 septembre, avec encore une finale 125 cm3, dont le départ vient d'être donné à l'instant. Et le shot réalisé par, cette fois-ci, le numéro 9, Bruno Guyard. Guyard très en vert va Brive-la-Gaillarde. Effectivement, 2 shots, 2 départs, 2 shots. Nous apercevons Frédéric Bollet, numéro 20. Ici, Bruno Guyard. Le numéro 9. Et un saut beaucoup plus long, beaucoup plus haut de la part de Frédéric. Mais un bloc passe de Bruno Guyard qui reprend le commandement. Nous retrouvons les 2 principaux acteurs de la finale d'hier soir. Mais avec cette fois-ci Bruno Guyard au commandement. Et dans un ordre différent, Bruno Guyard, première position, suivi de Frédéric Bollet. Ce qui nous donne donc Bollet en tête de ce championnat provisoirement avec 37 points devant Guyard et Obelisco. Et là, vous voyez un petit numéro réalisé par le pilote du Bobcar. Et nous voici à la finale 250 du 2e soir, donc samedi 8 septembre. Alors samedi, on peut signaler, Yves de Maria ne reprend pas le départ. Donc est absent à cette finale. Il a été blessé la veille. Voilà, blessé à la veille, donc il n'a pas pris le départ de cette seconde finale du 2e soir. Et nous avons le vétéran Philippe Branlet en tête, suivi par Philippe Gay, un spécialiste du Supercross. Et ici, un superbe dépassement de Guédard dans une partie très technique de Supercross. Et là, un triple saut avec un chassé croisé des 2 pilotes spécialistes de Supercross. Et c'est l'arrivée de Yann Guédard et une seconde victoire.
Voilà, seconde victoire donc pour Yann Guédard qui est en tête du classement provisoire avec 40 points dans le 250 cm3 devant Luquin et Gay, mais ce n'est qu'un classement provisoire. Nous en sommes à 25% du championnat et nous allons passer dans une deuxième ville étape qui est la ville de Grenoble. Grenoble, chef-lieu de l'Isère, qui compte plus de 200 000 habitants et s'est fait connaître du monde entier grâce aux Jeux Olympiques de 1968. Mais aujourd'hui, la montagne n'est plus une source de revenus suffisante et le manteau blanc des Alpes connaît quelques reflets de grisaille. Aussi, Alain Carignon, maire de Grenoble, a-t-il misé sur le sport. Jeannie Longo l'assiste, Philippe Strève s'est vu confier la construction d'un circuit automobile et le Supercross y a fait une entrée remarquable et remarquée. Place donc à la finale 125 cm3 du vendredi 21 septembre. Et nous retrouvons aux avant-postes un tout jeune pilote, Cyril Porte, titré tout juste junior, titré en 125 junior il y a tout juste un mois, et roulant sous une dérogation FFM puisqu'il n'a que 15 ans. Donc l'âge minimum est de 16 ans et Cyril Porte ne pouvait pas normalement assister à cette course. Tout à fait, c'est pour ça qu'il a eu cette dérogation puisqu'il a bien entendu le niveau. Ici on voit les attaques de Frédéric Vial juste derrière. Mais Cyril Porte nous prouve déjà une certaine maturité de course puisqu'il résiste jusqu'au bout aux assauts de ses poursuivants. Il fait vraiment là une course de toute beauté. Voilà, victoire de Cyril Porte, voilà, qui va bousculer un petit peu le classement provisoire de ce 125 cm3. 250 cm3, le premier soir, un nouveau départ. Nouveau départ et la cohue un petit peu au départ. Souvent 250 et nous retrouvons Yves de Maria, un passage dans les hoops, un passage un peu en force, mais Yves est un pilote technique et fort, donc sans problème, sans difficulté. Et le public est présent, toujours sur tous les circuits du championnat. Yves de Maria dans un triple saut, très spectaculaire. Yann Guédard, le leader au provisoire, Thierry Bétis, un des favoris. Et une victoire pour Yves de Maria, la première du championnat. Voilà, victoire de Maria donc. Mais Yann Guédard conserve la tête du classement provisoire de ce championnat avec 70 points. Et on voit ici les supporters de Cyril Porte, le jeune champion qui a remporté sa course 125 la veille. Alors vous voyez que ça ne manque pas d'humour et manque pas de piquant du côté des spectateurs. 125 cm3, samedi 22 septembre, toujours à Grenoble. Et un accrochage malheureusement de Cyril Porte qu'on voit ici bloqué dans les bottes de paille. Le shot réussi, réalisé par le numéro. Une chute. Chute de Belval, il me semble. Voilà, Belval numéro 5. Qui était le favori numéro 1 sur le papier. Obélisco, décidément beaucoup de pertes dans cette course. Un circuit qui a été très difficile avec une terre très meuble où les pilotes ont fait beaucoup d'erreurs. Et nous retrouvons Frédéric Bollet, ici au commandement, dans un style de toute beauté, de toute pureté. Voilà, Bollet qui l'emporte donc cette deuxième soirée grenobloise et qui se place en tête toujours de ce championnat de France 125 avec 70 points devant Guyard et Belval. On va passer maintenant aux 250 cm3, toujours dans la deuxième soirée. On retrouve à 250 avec au commandement Yves de Maria. De nouveau en tête. Avec dans sa roue un jeune pilote qui s'appelle Tourte. On le voit très à l'aise ici, il trouve une certaine aisance dans les passages. C'est d'ailleurs un petit peu triste quand De Maria prend un très bon départ parce qu'on n'a pas droit à une belle remontée comme ça arrive parfois. Tout à fait. Il y a des pilotes comme Tourte qui sont de bons pilotes mais qui sont d'un niveau moindre. C'est que Yves prend tout de suite le large et a beaucoup plus d'assurance dans ses passages. Nous avons ici un plateau et de nouveau Yves de Maria. Très facile, avec une domination outrageuse.
Voilà Yves de Maria que vous voyez ici et qui répond aux questions des speakers commentateurs, mais qui n'a pas encore, suite à ses déconvenues, pris la tête du championnat. Tours, chef-lieu du département d'Indre-et-Loire, peut se vanter d'être idéalement situé. Selon un vieil adage, le mauvais temps se situe au-dessus de la Loire et le beau en dessous. C'est donc cette barrière aussi psychologique